Attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu rentres maintenant? Tu rentres tout de suite? Mais ça va pas, non, ça va commencer. Écoute, franchement, allez, Zou. Non, mais alors, oh, franchement. Merci beaucoup. Merci de votre accueil chaleureux au quotidien. Nous nous retrouvons sur TF1. Alors, vous me direz, que ce soit un escargot ou un bigorneau, que ce soit un ver de terre ou un coléoptère, que ce soit un python ou un énorme saumon, ici, ils ne pourront jamais gagner. Car pour ces marches montées, il faut avoir des pieds. Il y a des femmes blondes parmi vous, j'en vois. Eh bien, pour elles, écoutez cela. Vous connaissez bien sûr Diamond a Girl Best Friend, interprété par Marilyn Monroe. Tous à vos télécommandes, car en parlant de milliardaires, combien de milliardaires sont recensés à l'heure d'aujourd'hui dans le monde? C'est la question que nous vous posons, bien sûr, pour cette sélection. Combien de milliardaires sont recensés dans le monde? Tout le monde, bien sûr, repose maintenant sa télécommande, sans omettre de souhaiter la bienvenue à notre ami baryton. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Et qui appelons-on? Nous appelons Fabien Shade. Fabien Shade. Ah bah Fabien, vous êtes là. Salut, ça va? Bon esprit jusque-là. Vous avez répondu combien? 450. Et il y en avait 447. Vous êtes donc le plus proche. Bravo Fabien, notre premier sélectionné. C'est super, bravo à vous. Ami baryton, on a combien de milliardaires, nous, en France? Nous n'en avons que 15 contre 149 aux USA. Bien, il s'est installé pour la deuxième marche. Le deuxième qui va le rejoindre, ou la deuxième, répondra à cette question-ci à vos télécommandes. Vous vous auto-sélectionnez. Combien de mètres de ruban magnétique contient une cassette audio de 60 minutes? Combien de mètres de ruban magnétique? Votre avis sur ce sujet? Nous appelons qui? Nous appelons Christophe Charette. Christophe! Vous êtes Christophe? Est-ce que vous êtes Charette, Christophe? Vous êtes Christophe Charette? C'est vous? Vous avez répondu combien? 158. 158. Et la réponse était 172. Je dis bravo, vous êtes le plus proche, Christophe. Ça va? Ouais, sympa. La deuxième bande, vous êtes en forme là-bas, tout là-bas. Eh bien, pour vous, mes amis, voici une question bestiale. Stop! Ah bah non, c'est pas possible, vous le faites pas bien. Il faut faire un stop, stop. Allons-y, une question bestiale. Attention! Oh mais non, mais vous avez toujours un de trop à vos télécommandes. Quelle est en km/h la vitesse de déplacement du serpent le plus rapide du monde? Je dis bien, c'est en km/h un serpent. Vous pouvez nous en dire un petit peu, ami baryton, sur le serpent? Quel est-il? Il s'agit du mamba noir que l'on ne trouve qu'en Afrique. C'est un des serpents les plus venimeux du monde. Bien. Et nous appelons qui à ce propos? Nous appelons Christian Renonce. Christian? Vous êtes Christian Renonce. Et vous n'avez pas renoncé? Vous avez répondu combien, Christian? 20 km/h. 20 km/h. Et la réponse était 19. Vous êtes le plus proche, bravo. 19 km/h. Dis donc, ça fait peur quand même. Le mamba noir, vous avez dit? Oui, le mamba noir. Pas terrible.
Alors maintenant, vous connaissez bien sûr la fameuse tirade. Non, mais je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts. Façon puzzle. Vous connaissez? En parlant de puzzle, en quelle année fut mis en vente le premier puzzle? C'est la dernière question de sélection. J'espère qu'une fille nous trouverons, car pour l'instant, il n'y a que des garçons. Qui appelons-nous? Est-ce un homme? Est-ce une femme? Sébastien Panaget. Sébastien! Oh, c'est un match de garçons, ça va Seb? Ça va, ouais. Qu'est-ce que vous avez répondu Seb? 1784, je crois. Eh bien vous étiez le plus proche, car la réponse était, attendez, 1762, bravo à vous! Tout de suite, sans plus attendre, rien que des garçons pour la deuxième marche. Alors Sébastien vient d'où? De Guichen. À côté de Rennes. À côté de Rennes? Ouais. Rennes, c'est Ille-et-Vilaine? Les Yvelines, oui. Ille-et-Vilaine. Les potes de Seb, les voici, bien sûr. Bonjour à vous. Sébastien. Bonjour. Christian, quant à vous? Je viens de Saint-Christophe à côté de Châteaulin, en Eure-et-Loire. Saint-Christophe à côté Eure-et-Loire. Voici vos potes. Christian. Christian, après Christian, c'est Christophe, bien sûr. Paris 20e. Paris 20e. Paris est avec nous, est en roller aujourd'hui. Et Annie, Fabien? De Rouen, De Rouen. Seine-Maritime. Seine-Maritime. Tout va bien? Tout baigne. Tout baigne. Apparemment, il a l'air super heureux. Bravo à vous. Merci Fabien. Et sans plus attendre, voici la première question. Sur 100 filles de 18 à 25 ans, combien parlent justement de sexe avec leur papa? Sur 100 filles de 18 à 25 ans, combien parlent de sexe avec leur papa? Sébastien, vous avez des enfants? Non. Non. Est-ce que vous avez parlé de sexe avec papa et maman à l'époque? Non. Non, d'accord. Bien, à votre avis, Sébastien, votre réponse? 42%. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous semble beaucoup, le public? Ah, bah écoutez, c'est votre choix. C'est mon choix, ouais. C'est son choix et ça se discute pas. Pardon, excusez-moi. Christian, vous avez des enfants? Oui, 3. Est-ce que vous avez parlé sexualité avec eux ou pas? Avec ma fille, non. Et donc, vous avez répondu quel? 20%. 20%, très bien. Tov, des enfants? 2, ouais. Une fille, 8 ans, et un garçon, 7 mois. Mais vous les faites pas du tout. Vous faites super jeune. Ah, merci. Ah non, non, c'est vrai. Christophe, vous avez parlé sexualité avec vos enfants, non? Bah, avec ma fille, non, non. Non, pas encore. Oh, bah dis donc, ça m'a... Oh, bah dis donc. Excusez-moi, Christophe. Dans la vie, vous faites quoi? Agent de sécurité. Agent de sécurité à Paris? Ouais. Il y a du boulot, là, à Paris. Ouais, il y a ce qu'il faut, ouais. Il y a ce qu'il faut, hein. Qu'avez-vous répondu, Toff? 10. 10 seulement. J'aime bien le public. Ah ouais. Fabien, vous avez des enfants? Non, je n'ai pas, non. Non, pas d'enfant. Mais toujours le sourire, hein? Ah bah oui, hein, on va pas... Ça fait super plaisir. Qu'avez-vous répondu, Rouen? 15%. 15%. Eh bien, 15%, quelle était la réponse 53%. Eh oui, ah, ça reste pantois, mais il faut débattre de tout cela. Le plus éloigné, malheureusement, va perdre un pote, et c'est le roller pote de Christophe, le pote du 20e. Mais ne vous inquiétez pas, Christophe, ce n'est pas terminé pour vous. Effectivement, la question suivante pour vous rattraper, Christophe. J'ai bien connu Saint-Christophe. Quel âge avait le plus jeune pape de l'histoire? Christophe, Christian, Sébastien, Fabien. Lorsqu'il s'agit de culture, je me retourne vers Maître Baryton. Maître Baryton qui va vous répondre qu'il se prénommait Benoît IX et il fut élu en 1032. Bien. Qu'avez-vous répondu, bien sûr, à cette question, Christian? 45 ans. 45 ans. Bien. Christophe? 38. 38 ans. Fabien? 69. 60. Non, je... 60. Vous savez, Fabien,
Ça fait quand même vieux pour le plus jeune pape. Bah, ils sont pas jeunes quand même, hein, les papes en général. Hein. C'est vrai. Hein. On t'envoie le bonjour, Jean-Carole. Sébastien, 47. 47, le plus jeune pape, et je me retourne vers la culture de cette émission. Que nous dites-vous, baryton? Il avait 12 12 ans, 12 ans. Oh là 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 là. Alors là, c'est de la culture où je ne m'y connais pas. Malheureusement, Fabien, avec 69, vous étiez un peu loin. Et vous allez perdre un zizi, Fabien. Heureusement, il vous en reste un. C'est gentil C'est de me toujours l'avoir ça. laissé. C'est toujours ça de prix. Maintenant, eh bien, une question. Oh, cochon. La question nous dit en France quel est le coût moyen, en francs donc, d'un kilo de jambon cuit. En moyenne, 1 kilo de jambon cuit. Christophe, vous faites les courses généralement à Paris? Ouais, assez souvent. Et à votre avis, vous le mettez à combien le kilo de jambon? 100 francs. 100 francs? Ouais. Fabien, vous faites les courses à Rouen? À Rouen, ça m'arrive. Et vous diriez quel prix? 170. Ah, il est très cher le jambon à Rouen quand même. Jambon cuit. Seb, 150 francs. vous faites les courses, Seb? Jamais, non. Ça se voit. Christian, 50 francs. le coût moyen en francs d'un kilo de jambon cuit est de 89 francs. Désolé Fabien, vous étiez bien au-delà des espérances et vous allez perdre le zizi qui vous restait. Eh oui. Ceinture. Et là, malheureusement, pour vous, c'est un cadran bleu et plus de zizi, plus rien, malheureusement. Et oui, on est désolé, en plus, c'est juste bien placé, on est confus, mais vous ne repartirez pas les mains vides. Vous êtes plutôt du genre stressé, peut-être un petit peu angoissé. Quoi de mieux que cet appareil de massage pour soulager votre surmenage? Bravo à vous Fabien et merci d'être venu jusqu'à nous. Salut, ciao, au revoir. Au revoir. Vie privée, Seb, ça va? Ça va, ouais. Ouais, bon esprit. Bon esprit, oui. Vous êtes depuis longtemps avec quelqu'un? Ça va. C'est litigieux, du moins. Ah, c'est litigieux? Oui, très. C'est pas la grande forme en ce moment? Non, pas vraiment, non. Oh là là. Elle s'appelait comment? Béatrice? Ah, Béatrice, et c'est plus... Elle est partie? Bah, du moins, non, pas vraiment. Ah, ben, vous en C'est êtes... compliqué. Vous en êtes où? Vous l'aimez encore? Je l'adore, oui. Oh, et elle est pas là, évidemment. Non, elle n'est pas là, non. Vous voulez lui faire un petit message? Moi, non, elle regardera pas l'émission, je pense pas. Monsieur, elle va regarder. Non? Non. Elle a la télé? Oui, mais si je ferais une déclaration ici, non. Bon, pourquoi non? Non, il y a sa famille qui regarde. Bon, déjà, attendez. Déjà, il y a des petits problèmes familiaux? Oh non, pas vraiment, non. Avec sa famille, je m'entends très bien. En plus? Oui. Béatrice, mais c'est un homme malheureux qui est là. Vous avez vécu ensemble? On a 4 ans, ça fait 4 ans. Béatrice, cet homme est malheureux. Et en plus, c'est l'heure de la question co. Béatrice, c'est l'heure de la question in. Voici, Sébastien, la question coquine. En moyenne, combien de fois les couples âgés de 20 à 25 ans font l'amour par an? C'est la question que je pose. Seb, que vouliez-vous marquer? 258. 258 fois. Alors, excusez-moi, mais Béatrice n'est pas partie à cause de ça, hein, quand même. Hein. Jusque-là, tout baigne. Hein. Entre 20 et 25 ans, les couples font l'amour combien de fois par an, Christian? 60 fois.
60 fois. Comme tu dirais, c'est une petite forme. Vous-même, entre 20 et 25 ans. J'étais déjà marié, moi, à l'époque. Mais ça n'a aucun rapport. Je cesse de vous taquiner, Toff. 350 fois. Mesdames et messieurs, Christophe. La réponse sur les couples âgés de 20 à 25 ans qui font l'amour par an se fera après la pub, évidemment. Bah évidemment, bah c'est normal. Juste avant cette petite pause, la question que je posais à nos invités du jour était en moyenne combien de fois les couples âgés de 20 à 25 ans font l'amour par an. Et nous avons quand même ici notre super Toff qui nous a répondu 350 fois. Nous avons Christian qui a répondu tout de même 60 fois. Et Seb qui n'a Dieu que pour Béatrice, et c'est atroce. Je suis en train de regarder là, quand il y a un plan large, tous les quatre on fait les Dalton et je fais Avrel. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça m'agace un peu. Seb, elle vous écoute, elle habite où? À Rennes. À Rennes. Oui. Ça va aller? Ça va aller. Seb? Ça va aller. Allez. Seb, la réponse était 200 fois. Et donc, Seb, vous étiez le plus proche, bravo. Christophe, je suis désolé. Vous perdez votre petit roller, mais il est vrai que Christophe avait tapé un peu haut. Non. Oh, 350 fois quand même. 5 fois par semaine. 5 fois par semaine? Non, ça fait 6 fois 3 quarts par semaine. Quasiment. Oui, ça fait quasiment 6 fois, oui, c'est ça. 6 fois 3 quarts, enfin la dernière fois on n'était pas en forme, et puis voilà, bon, c'est tout. Hein, merci bien, baryton. Quoi qu'il arrive, vous ne repartirez pas les mains vides, cher Christophe. Voici un petit présent pour vous. Vos écrits vont prendre de la valeur et vos photos de la couleur avec cette belle imprimante. C'est votre ordinateur qui chante. C'est un très beau cadeau. Salut à Christophe, merci à vous. Et pour cette troisième marche, nous rejoignons bien sûr l'ami Christian contre l'ami Sébastien. Alors là, aujourd'hui, il n'y a rien que des garçons. Bon, Sébastien, ça va? Ça va, ouais. Bon, content d'être là quand même. Content d'être là. Ouais. Bon, la France est avec vous. Oui. Tout le La monde vous Bretagne regarde. aussi. Je dis bien, tout le monde vous regarde. Ça va aller. Ça va aller. Vous voyez pas que vous gagnez 100 000? Avec 100 000, vous êtes sûr que tout le monde est au courant. Hein, en plus, sur TF1, à une heure pareille. Je ne dirai rien. Sébastien, bonne chance. Christian, Merci. vous étiez bien sûr le plus éloigné de la réponse, donc vous allez répondre en premier pour cette marche-ci, avec une petite ambiance musicale. Sur 100 bébés qui sont dans le ventre de leur maman, combien sucent leurs pouces? Vous avez 3 enfants, c'est cela, Christian. À votre avis? 70. 70. Nous validons donc cette réponse. Sébastien, vous n'avez pas d'enfants. Est-ce plus ou est-ce moins? Plus. Vous diriez plus. Combien sucent leurs pouces dans le ventre de leur maman? La réponse est 8. Dans le ventre de la maman seulement. Christian, bravo, votre petit pote monte. Peut-être une anecdote, ami baryton, à ce propos?
Oui, 92% sucent leur pouce droit, 8% leur pouce gauche, et après la naissance, ça ne change pas. Comme c'est beau. Oh, c'est mignon, c'est plutôt sympathique, on en apprend tous les jours. La deuxième question va nous parler du fameux mur. Il est tombé en 1989, ami baryton. Il fut construit en quelle année? En 1961, Et combien de kilomètres de long mesurait-il, ce mur de Berlin? Sébastien? 62 km. 62 kilomètres, cela vous semble bien pour le mur de Berlin. Christian? Plus. Vous diriez plus? Plus de 62 kilomètres qui séparaient bien sûr les deux Allemagnes. La réponse est 42. Sébastien, bravo! Alors encore une question histoire, et quand on parle d'histoire, on met un petit peu de musique. La question nous dit combien de bains a pris Louis XIV durant toute sa vie? Combien de bains, monsieur? Je parle un peu plus fort pour vous, car... Combien de bains a pris Louis XIV durant toute sa vie? Christian, c'est à vous de répondre. 250. Moins. 250. Moins. Alors, dis donc, vous dites moins comme ça. Ouais, une fois, je crois. Une fois? Ouais, il a pris qu'un bain, je crois. Vous croyez qu'il a pris qu'un bain? Ouais, je crois. Et Sébastien, Louis XIV a pris 3 bains. Bravo, Seb! Alors là, Sébastien, vous nous la baillez belle. Vous le saviez? À peu près, ouais. Oui? Ouais, j'ai... Vous l'aviez entendu? Et à ce propos, un petit peu de culture grâce à l'ami baryton. Expliquez-nous. et encore sur le conseil de ses médecins. Mais enfin, tout de même, il se lavait le visage et les mains à l'eau de Cologne tous les matins. Ah, tout de même. Bien. Et le reste? Il n'était pas en odeur de sainteté, hein, pour le reste. Bien qu'il s'appelât le roi Soleil. Oui, effectivement. Eh bien, bravo Sébastien. Faites attention, maintenant, il suffit de répondre bien à la question suivante, puisque vous avez déjà 2 bonnes réponses, peut-être une 3e. Et l'escalier final, en attendant, si l'on chantait. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait. Sur 100 françaises, combien chante en se levant le matin Sébastien? 16%. 16%. Est-ce que Béatrice chantait en se levant le matin? Jamais. Jamais. Christian, est-ce plus, est-ce moins? Plus. Vous diriez plus. En se levant le matin, chante 35, c'est plus. Bravo Christian. Alors là, ça va Christian? Est-ce que vous vous sentez bien Christian? Ça va, ça va. Ça va? Peut-être 100 000 francs juste hein, quand même, hein, aujourd'hui, comme tous les jours sur TF1. Ça va aller? C'est la question en or. Dernière question. De combien de degrés peut varier la température d'une grenouille? Christian, c'est la question en or. Combien de degrés? 15 degrés. 15 degrés. Nous validons votre réponse. Sébastien, de combien de degrés peut varier la température d'une grenouille? Est-ce plus, est-ce moins? Peut-être pour 100 000 francs sur la plus haute marche de l'escalier. Plus. Plus. Sébastien, la température d'une grenouille varie de 7 à 30 degrés, donc 23 degrés de plus. Mais super Sébastien, bravo à vous. Et merci surtout à l'ami Christian. Bravo, c'était très sympa de vous accueillir parmi nous. Et pour vous Christian, ou alors pourquoi pas pour un de vos enfants, voici un très très joli cadeau. Plus rien ne sert de marcher pour vous maintenant, ça va rouler. Une belle paire de rollers deviendra pour vous un véritable bonheur. Sympa, très sympa cadeau. Merci à vous.
Et Sébastien, moi, attendez. Bon, vous avez perdu votre vie. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés avec Béatrice? Bah, pas longtemps, non, à peine un mois. À peine un mois. On se voit encore. Et vous vous voyez encore et vous êtes malheureux. Je le suis, oui. Vous l'êtes. Mesdames et messieurs, un homme malheureux va venir sur la 4e marche. C'est dur. Ça va aller, Sébastien. Et déjà, rien que déjà, pour en être arrivé là, jusque-là, 1 an d'abonnement à TéléZ. Alors, Très très bien. c'est plutôt sympathique. Sympathique, oui. Et qui plus est, 2500 francs. Que nous allons pouvoir faire fructifier à loisir, bien sûr, si vous m'accompagnez sur la première marche. On multiplie, vous connaissez bien sûr maintenant la formule, pour la regarder quotidiennement sur TF1. Tous les jours. Ça va? Ça va très bien. Et je vous sens plus décontracté qu'au début, hein? Ah, beaucoup plus. Beaucoup plus. La première question nous dit, pour 5000 francs, le plus jeune survivant du naufrage du Titanic avait 2 mois ou avait 6 mois. Le plus jeune survivant du naufrage du Titanic avait 2 mois ou 6 mois. Pour 5000 francs, 6 mois. vous diriez 6 mois. 6 mois, oui. 6 mois. Nous validons cette réponse et c'est 2 mois. Aïe, aïe, aïe. Désolé, c'était seulement 2 mois, mais toujours 2500 francs pour vous. Nous montons sur la marche suivante également pour 5000 francs. Question chewing-gum. On sent pas chewing-gum. C'est sympa, ouais. La question nous dit, la France produit combien de tonnes de chewing-gum par an? 3000 tonnes ou 30 000 tonnes? 30 000. 30 000. Vous pouvez prendre un petit moment de réflexion, mais 30 Non, 000... non, 30 000. Ah oui, oui, ça vous semble... Ouais, on en mange beaucoup, donc... 30 000 tonnes, on en mange beaucoup. On valide cette réponse, bien sûr. C'est 30 000 tonnes, Oui, c'est la bonne réponse. Joli coup. Pour vous, 5 000 francs et nous montons ensemble pour 10 000 francs sur la marche suivante. Pour 10 000 francs, voici la question. Un phoque peut plonger en apnée à combien de mètres? 250 ou 450 mètres en apnée? 250. Vous diriez 250 mètres. Ça vous semble logique? Donc ça serait plus logique, ouais. Nous validons 250 mètres et la réponse est... Oui, 250. Pour vous, il y a 10 000 francs. Excellent. Je ne vais pas vous faire l'histoire, ni vous la refaire. La dernière marche que nous allons monter ensemble, nous multiplions votre gain peut-être par 5, donc pour 50 000 francs. Montons ensemble sur la dernière marche. Et bien sûr, j'active la porte. Ça va ? Et plus vous montez et plus vous avez l'air décontracté. Ça va mieux, oui. Ça va de mieux en mieux en De fait. mieux en mieux, oui. Vous vous rappelez de la fameuse chanson bien connue qui disait Le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers. justement à ce propos d'Agobert. En France, combien y en est-il? C'est justement d'Agobert en France, combien y en eut-il?
Combien de rois se sont nommés Dagobert? 50 000 francs se cachent peut-être derrière un Dagobert. Peut-être derrière 3 Dagobert. Peut-être derrière 7 Dagobert. Ou peut-être derrière 11 Dagobert. Combien de Dagobert en France? À votre avis, bien sûr, avant de demander au public, vous nous diriez spontanément combien? 3. Spontanément, 3 Dagobert. 3. On demande l'avis du public. Si toutefois le public, vous êtes d'accord avec la réponse qu'a formulée Sébastien, vous appuyez sur la première touche de votre télécommande, nommez la touche 1. Autrement, si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur la touche 2, nommez la touche 2. L'ordinateur d'un seul élan est très rapide et c'est pour cela qu'il se nomme ordinateur. L'ordinateur dit 61% d'accord. 61% d'accord. Est-ce que nous gardons 3 Dagobert pour 50 000 francs? Je suis né un 3, donc je garde le 3. Vous êtes né un 3 quoi? Mais, Un 3 mai, Garde. 2 jours après la fête du travail. oui, j'étais un peu feignant, mais Eh bien, vous hésitiez avec le 1 sinon. le 1. Y avait-il 50 000 francs derrière un roi Dagobert? Oh! Je tiens à dire quand même que le bon roi Dagobert, qui avait mis sa culotte à l'envers, était le premier de la dynastie. Quelle case désirez-vous que nous Le 11. retirions? Le 11. Le 11. Il n'y a pas 50 000 francs derrière 11 rois Dagobert. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? À peu près un mois. Un mois. Ouais, du mois on se voit tout le temps. On était hier ensemble. Vous étiez hier ensemble avec Béa. Oui. Vous l'appelez Béla? Non, Béa. Béa, tout simplement. Oui. Et vous, elle vous appelle? Seb. Seb, c'est bien? Obligatoirement. Pas tout le temps, mais. 3 rois Dagobert pour 50 000 francs. Je dis... Ah oui! Mais bravo! Mais superbe 50 000 francs pour notre ami Sébastien! Super heureux le monde! Le public se lève pour vous! Ça va? Très bien. Et je vous souhaite plein de bonheur, sans rire. Profitez-en, tout le monde vous applaudit, tout le monde vous remercie d'être venu jusqu'à Paris, de la Bretagne. Merci à vous et le bonjour à tous les Bretons qui nous écoutent. Nous nous retrouvons chaque jour sur TF1 vers 12h12 environ. Je vous souhaite un excellent appétit et à demain. Ciao!